Petit retour de lecture, alors petit contexte pour parler de Shadow Dark, on l'avait déjà évoqué sur la chaîne, pour un To Back or Not To Back. Pour, resituer un petit peu, c'est un jeu, mélangeant, tu me dis quand je dis une bêtise, hein, parce que je vais en dire, OSR et D&D 5, qui est un projet plutôt américain qui avait explosé tous les plafonds, c'est ça? C'est Avec, une personne un peu seule aux manettes qui avait publié, une petite pépite a priori. une autrice qui voulait faire effectivement un chaînon manquant entre DD5 et l'OSR. C'est quoi Heu, son nom? Kelsey Diony. C'est 1 965 923 $. Voilà. Voilà. Kelsey Diony, qui est donc Ah putain, une autrice américaine et qui, fait beaucoup, beaucoup d'OSR et qui a fait sa petite mécanique de jeu que j'ai backé. J'ai donc reçu, mon PDF, dans les temps et OK, c'est un beau bébé, hein. Il y a, pas mal de pages et donc j'ai c'est beau, lu, regardé et je dois avouer que, c'est beau. écoute, ça tient, parfaitement, ses promesses. Voilà, Shadow Dark, maintenant on peut acheter, le PDF et si ce jeu tout d'un coup vous dit: «Ah, il m'intéresse mais le bac est passé», on peut acheter des PDF sur le Ouais, site, donc de l'autrice petit coucou et à Cortex, qui a fait une partie ou qui prévoit une partie sur Shadow Dark. je sais qu'effectivement, Voilà. Hugo, le bon MJ et Cortex sont fans, très fans de ce jeu et donc je comprends tout à fait, en tout cas au niveau des règles, elle a parfaitement réussi, ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire un chaînon manquant entre OSR et DD5 et elle l'a fait très clairement dans une optique, vraiment old school dans les dessins. Comme vous voyez l'espèce de Mmh. petite monstruosité, très cthulhienne, qui s'affiche, dès la couverture, Ah bon. montre bien l'ambiance, voilà Ah, c'est et la coupe ça? comment aussi la couve? Enfin, c'est la couve Et il est où le de titre? alors je c'est la couve du Ah, c'est la PDF. couvre intérieure. C'est OK, la couve oui. du PDF, mais je pense que c'est Mmh. effectivement, la 2e de couver non? Di non, pas Oui, le 2e de je vois ce que couverture? tu veux dire. Je vois Ça ce se que dit tu veux dire. 2e de couverture? Je pense que oui. C'est pas ça, mais oui, c'est ça. D'accord. Bah, en tout cas, je pense que c'est l'intérieur Mmh. et voilà et donc c'est un bouquin qui est assez gros. Il me semble qu'il y a, que je dis pas de bêtises, hem, on va regarder tout de suite. Il y a Mmh. 323 pages. Tu te dis: «Mon Dieu, 323 pages, maintenant, c'est plus le genre de truc qu'on lit». Et Ouais. c'est là où en fait, vous allez voir dans ces 323 pages, c'est je trouve un des meilleurs bouquins, que j'ai pu voir pour les MJ parce que c'est 323 pages dont une bonne moitié de tableaux de génération aléatoire. Bah, rien que la 2e page, a priori, c'est un tableau Et avec des donc armes. justement, la deuxième, voilà, c'est pour te montrer en fait Mmh. l'entièreté des règles. Une fois que tu as lu les règles une fois et que tu as compris le truc, l'entièreté de ce dont tu as bien besoin, ça tient sur 4 pages. Donc C'est tu as le beau. tableau d'armure et d'armes, tu as, les règles de base, tu as 2 pages qui sont là quoi. Et à la fin du jeu, tu as 2 autres pages qui résument un peu les règles vraiment nécessaires et 4 pages, tu as de quoi jouer. Donc tu te dis: «Mais qu'est-ce que je peux bien avoir, dans le reste de mon bouquin si 4 pages suffit pour jouer?» Mmh. Donc évidemment, tu as tes classes de départ, hein. Il y a, 4 classes qui sont donc le fighter, donc le guerrier, Le rogue. le prêtre, voilà, le voleur thief qui est donc bon le rogue et le wizard. Donc ça prend même pas beaucoup de place, hein, encore une fois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages sur les conseils du MJ, mais à chaque fois, c'est très ramassé. Mais c'est un bouquin où il y a OK. tout en un. Donc c'est un bouquin en fait où tu vas avoir la magie. Donc en gros, tu vas avoir ton truc de magie, tu vas avoir toute la liste de sorts, évidemment. Tous les sorts OK, oui. nécessaires à jouer jusqu'au niveau 5 de sorts, puisque c'est un jeu qui se joue en 10 niveaux. Et il OK. y a même des petites tables parce qu'on peut faire des misshapes magiques, on peut avoir des accidents magiques, donc il y a des tables d'accidents magiques qui sont là. Et après, en fait, c'est la Cool. liste de sorts. Donc déjà, la liste de sorts, puisqu'il y a tous les sorts que tu auras dans le jeu, ça prend un certain nombre de pages. Ensuite, dans le même bouquin, tu as tout le bestiaire. Mmh. Donc pareil, le bestiaire, ça prend des pages. Tu vas pas le lire extensivement, mais il y a déjà un gros bestiaire détaillé. Et enfin, il y a donc le Game Master, comme je vous dis, vous voulez créer n'importe quoi dans ce jeu, et vous voulez créer des maps, hop, ici, il va y avoir un truc sur comment créer des maps. Tu vas pouvoir générer tes maps aléatoirement si tu veux pas jouer à un truc du commerce ou si tu veux juste une inspiration. Mmh. Et donc, tu as tous les types de maps que tu peux générer. Tu veux faire un settlement, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tu vois, tu veux faire des slums, des artisans district, le district, une taverne. Hop, tu veux des tavernes? Bah voilà, je te fais des générations de tavernes. Qu'est-ce qu'elles vendent? Qu'est-ce qu'il y a à boire?
les shops, hop, qu'est-ce qu'il veut vendre, qu'est-ce qu'il peut vendre. Tu as un shop générateur et c'est comme ça à peu près pour tout au bout d'un moment. Donc, tu vois des encounters en Arctic. Après, tu vas avoir les encounters dans le Artisan District, donc c'est classé par ordre alphabétique, le Castle District. Et tu as à chaque fois une centaine de, enfin, tu vois, une bonne grosse vingtaine de rencontres. Et pour tous les univers dans lesquels tu peux jouer. Donc, bah, ça prend de la place aussi. Donc, en fait, c'est un gros bouquin que quand tu veux lire les règles, tu lis que vraiment les bases. Et puis, une fois que tu as lu les bases, le reste, ça te sert juste si tu as besoin pour t'aider en tant qu'MJ. À approfondir, ouais. Tu parlais des différents dans les univers dans lesquels tu peux jouer. Du coup, il y a pas un gros univers, Non. c'est elle te propose des settings, quoi? Non, pas des settings, mais c'est vraiment, tu veux des rencontres aléatoires dans une caverne Ah d'accord. et bah, là, OK. elle liste OK, 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 les OK. 30 endroits les plus Des logiques où ouais. se passent des campagnes et tu as des rencontres aléatoires et je trouve que, pour OK, le coup, ces rencontres aléatoires sont assez bien écrites puisqu'elles OK. elles donnent vraiment envie de, de, de jouer. Tu vois, par exemple, le Cave Encounter, donc tu es dans une caverne, là, je prends au hasard, il y a Mmh. marqué un groupe de crawlers, donc en gros d'aventuriers comme toi, rival, est en train de fuir, poursuivi par un swarm de spiders. Donc ça veut dire que Oui, tout d'un coup, il y a des rivaux qui sont dans la game, il y a un swarm de spiders, mais c'est pas le problème des joueurs tout de suite. Mais ça crée quelque oui. chose. Ça crée des rivaux, ça crée le swarm de spiders, mais c'est pas tout de suite, bam, swarm de spiders, baston, initiative, tu vois. Et OK. il y a plein de trucs dans ces rencontres qui sont comme ça, et que je trouve Mmh. très bien pensés pour créer plus de l'histoire et des rebondissements narratifs que juste quel monstre on va OK. découper au petit déjeuner et à la prochaine rencontre. OK et qu'est-ce que ça emprunte à l'OSR et qu'est-ce que ça emprunte à DD5 du coup? Alors, que ça emprunte à l'OSR. Ça Surtout emprunte en termes mécaniques le. du coup. Voilà. Alors, bah, c'est quand même du DD, hein, donc les 6 stats, Mmh. comment dire. Qu'est-ce que ça emprunte à l'OSR? Ça emprunte la mortalité de l'OSR, c'est-à-dire en gros, les personnages ont très OK. peu de points de vie, ils ne deviendront pas des super-héros. Les caractéristiques ne montreront jamais très haut. Je veux dire, dans DD5, quand tu as 18 dans quelque chose, enfin 20 dans quelque chose, tu as plus Mmh. 5. Là, il me semble que tu arriveras péniblement au plus 3 ou au plus 4, mais vraiment le Mmh. maximum du maximum. Donc déjà, ils vont niveler les caractères vers le bas, ils vont niveler les points de vie vers le bas. Dans DD5, les sorciers sont 1d6 points de vie en moyenne. Là, ils sont 1d4. Tout est Ouais, OK. Ouais, c'est tout tone down est quoi. voilà, il y a pas de t'as jamais deux attaques par tour. C'est comme ça qu'elle a réglé les trucs d'action d'économie. Les monstres peuvent avoir 2 attaques par tour, mais les euh, les joueurs Pas les joueurs. les joueurs n'ont pas 2 attaques par tour. Et il y a OK. un côté vraiment orienté sur l'explo, sur le dungeon crawl, mais au sens tradit du terme, c'est-à-dire pas porte monstre trésor, porte problème, peut-être trésor XP et et XP. est-ce que c'est trésor XP? Non, D'accord. c'est pas kill XP, c'est trésor XP, mais elle entend trésor au sens très large OK. du terme. C'est-à-dire apprendre OK. un secret, ramener une C'est information un trésor. valable, c'est un trésor. OK. Donc tu peux faire un groupe d'espions et juste vous devez explorer ce lieu maudit et ramener une map de ce lieu maudit au village machin pour que les paladins sachent à quoi ça ressemble. C'est malade, ça fait des XP. OK, cool. Voilà, donc c'est vraiment pas Cool. mal. Le dernier truc que je mettrais en avant, donc comme on l'avait dit, c'est une magie qui est pas cast and forget, c'est-à-dire tu lances pas ton sort, tu l'oublies pas. Tu Ouais. lances un dé et tant que tu réussis, tu peux lancer le sort et quand tu rates, tu le perds. Ah et est-ce que le dé descend au fur et à mesure des utilisations ou pas du Non, tout? pas du tout. Donc OK. Pas à la Mouse Non. Ritter? Enfin moi Tu je peux connais, hein. vraiment caster beaucoup, mais quand tu arrêtes, OK. c'est perdu. Et quand tu fais un 1, tu as le droit OK. à un Michep magique de derrière les fagots. OK, très bien. Cool. Et le dernier Cool, truc cool, que je cool. voudrais mettre en avant, je trouve vraiment sympa, et qui est bien qui je trouve bien dans l'idée qu'elle a développée dans ce jeu, que je trouve être une très bonne idée, c'est les classes de personnages. Donc il n'y en a que 4 dans le livre de Ouais. base, ce qui est déjà pas mal, vous allez voir pourquoi. Mais elle a déjà sorti un fanzine qu'on peut acheter sur son site et les PDF où à chaque fois il y a des nouvelles classes qui sont assez sympas. OK. Mais je vais prendre Donc elle a du contenu additionnel et qui est payant du coup? Oui, Et tout à fait. c'est quoi le coût du fanzine? C'est entre 3 et 4 $ je crois. OK. C'est Pour combien pas de pages? dans un fanzine, tu as une vingtaine de pages avec un donjon, des nouvelles classes, des nouveaux sorts. Ouais, avec un peu pas mal de Tu as contenu quand même pas mal utilisable de quoi. contenu. OK, cool. Donc, mais pourquoi j'aime bien moi ces classes? Parce qu'elles sont hyper simples.
d'accord? Ça, c'est très bien pour les débutants et tout, voilà. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que quand tu level up, tu n'as pas de enfin génial, ce que je trouve vraiment bien, quand tu level up, tu n'as pas de feat, tu sais, de liste de feat. Tu Oui. tires au hasard. Déjà, tu level up Ah! que les impairs. Donc tous les pairs, tu ne OK. fais qu'augmenter tes points de vie. Donc 3-5, OK, Voilà. ouais. Donc en gros, sur 10 niveaux, tu n'auras en fait que Ah 5. oui! Ah oui, un, Ah, tu un, progresses 3. peu. Ah oui, oui. Du coup, tu progresses très peu par rapport à du D&D Ah bah classique. oui, oui, tu resteras, comme je dis, à la fin du jeu, Ah, très tu bien. auras peut-être Non, mais très bien, hein. 50 points de vie, mais c'est le bout du monde, quoi. Ou Ouais. à DD, quand tu es Oui, niveau 10, tu fais bien ton bonhomme, tu peux tourner à 120 points de vie, il y a pas de problème, hein. d'accord, OK. Parce que moi, j'ai Non, pas je les te le valeurs dis, de là, référence, j'ai des dans ma campagne DD, de Eberron à laquelle on joue avec du DD5, ouais. j'ai un barbare et un guerrier, ils sont à 110 points de vie. OK. Ils sont niveau 9, 110 points de vie. Hop. Voilà, donc tu OK. vois, et sans forcer, hein, en n'ayant même pas pouiqué comme des porcs et tout, quoi, donc Mmh. alors que donc là, je pense que le guerrier, s'il atteint les 50 points de vie, là, il a des, bon. Mais Ouais, c'est pas mal. voilà, donc beaucoup de moins de points de vie, mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est donc quand tu augmentes, tu tires au hasard, tu lances 2 Ouais, D6 et tu prends une des lignes qui est là. Et sachant que donc il y a une ligne, par exemple, chez le guerrier, comme tu lances 2 D6, tu as le plus souvent une chance de faire 7-9. Et donc tu vois 7-9, il y ouais. a marqué vous prenez plus 2, soit en force, soit en dextérité, soit en constitution. Donc OK. plus 2, donc ça va te permettre d'augmenter ton bonus de Ton carac. bonhomme. Tu peux Ouais. avoir plus 1 en mêlée et en range attaque. C'est important le et, hein, surtout Ouais. pour le guerrier. Et le 11-10, tu peux choisir un type d'armure et tu as plus 1 de défense avec. Et ensuite, pour les OK. trucs plus rares qui sont 12 et 2, mais en fait, 12, ça Ouais. te permet d'avoir plus 2 à distribuer comme tu veux dans des stats ou de choisir ce que tu veux, donc par exemple le 2. Donc en fait, techniquement, le pouvoir 2, tu peux l'avoir par un 12 et par un 2. Et tu gagnes, Ouais, OK. tu augmentes, tu as Weapon Mastery, c'est vraiment le pouvoir du guerrier, et ben tu choisis une nouvelle arme pour avoir Weapon Mastery. OK, Donc, cool. ce qui veut dire qu'en fonction des jets que tu vas faire, il y a peu de chances que 2 guerriers dans le groupe, même niveau 10, aient exactement progressé de la même manière. Ouais. Oui. Donc, tu n'auras pas les mêmes stats, tu n'auras pas boosté les mêmes choses, tu n'auras pas les mêmes bonus, tu ne seras pas spécialisé Mmh. ailleurs. Et donc, bon, le guerrier, c'est le truc le plus monolithique, c'est le carré. Mais par exemple, sur le rogue ou le sorcier ou machin, tu peux commencer vraiment à faire des équipes où tu peux avoir 2 sorciers dans ton groupe et les sorciers ne seront pas du tout les mêmes. Ils seront pas pareils, quoi. Et avec OK. ces nouveaux personnages qu'elle a créés, comme par exemple le ranger et le bard qui sont à dispo gratuitement sur Internet, parce qu'elle les a créés Pendant le financement, c'est pendant le ça, non? financement exactement. Ouais. Tu vois la classe du ranger, pareil, avant de faire un ranger qui ressemble à un autre ranger, enfin Ouais. donc ça Ouais, puis il y a c'est le côté très aléatoire qui est très cool, ouais. voilà, qui fait que ton personnage sera jamais ultra pooké. Il sera pas mal, hein, il fait le guerrier, Weapon Mastery, enfin c'est un bon fit quoi. Mais tu vois, en gros, il aura les feats du guerrier, on le voit, il a Hauler, il a Weapon Mastery et Grit, et c'est tout. Ouais, bah, c'est oui. Et c'est tout jusqu'au niveau 10. Tout le reste C'est va tout. se faire, tout le reste va être C'est tout. est-ce que j'ai des bonus de carac de porc? Est-ce Mmh. que j'ai des bonus d'armes de porc? Point barre. Donc c'est un gars, il était là pour trancher. Et donc en gros, comme l'OSR, tu vas devoir Après faire ton RP avec autour et laisser. Tu vas pas utiliser les pouvoirs vraiment de ton personnage pour faire du RP. Ça, je veux dire. oui. Donc elle emprunte beaucoup à l'OSR, mais ce qu'elle emprunte à DD, c'est que c'est quand même moins vénère que l'OSR. Il y a le double Ouais. 20, le double des 20 quand tu as l'avantage ou le désavantage. OK. Et donc c'est plus tu peux c'est un peu moins trash que le déjà il y a le Cast and Forget, OK. donc tu vas lancer plus de sorts parce qu'en plus l'OSR quand tu es vraiment au pur et dur à les sorts t'en as très peu, et elle a nivelé c'est-à-dire que dans l'OSR les sorciers sont très 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 mauvais au début et sont obscénissimes à la fin, alors que Mmh. là elle a réussi à faire un truc où les personnages sont, tu vois, vu qu'elle a revu tous les sorts de niveau Ouais. 5 de Mago sont pas des trucs obscènes, il y a des trucs forts, mais c'est pas aussi horrible que. C'est pas broken, quoi. Ouais. Voilà. OK, cool. Tu as joué ou tu vas faire jouer? C'est J'ai prévu? C'est dans pas les encore cartons? joué, c'est vraiment un retour de lecture. Je l'ai beaucoup lu, j'essaie de OK. trouver un moyen de le faire jouer, mais je pense que j'ai quand même fait pas mal de DD-like et d'OSR et de machin, même si je suis pas un pro, j'en ai quand même fait Mmh. un certain nombre pour me rendre compte que c'est quand même bien pensé, ce qu'elle a Ouais, fait. ouais, ouais, oui, non, mais de toute façon, c'est tout l'intérêt du retour de lecture, c'était juste savoir, si tu dans les bacs, tu as vu?
Et que pour moi, par rapport à DD5 par exemple, putain, le nombre de conseils à la masterisation, le nombre d'aides avec les tableaux, le nombre de trucs pour qu'en gros, avec juste ce bouquin, Mmh. tu pas besoin de grand chose de plus, hein. Tu as tout ton bestiaire complet Mmh. et tu vois? Ouais. Et les fanzines, en fait, ce qui est intéressant dans les fanzines, c'est elle les fait par, ambiance. C'est-à-dire qu'il y a 3 numéros qui sont sortis. Le premier, c'est les OK. marais, les forêts et la sorcellerie. Et donc, elle va développer OK. ça. Le deuxième, c'est les déserts. Donc, en gros, c'est tout un bestiaire de désert, de classes liées au désert, OK. etc. Et le troisième, c'est les Vikings la mer et le froid, quoi, et l'Arctique. Donc, en gros, OK. t'as tout un bestiaire qui tourne autour de cette ambiance-là que tu n'auras pas dans le livre de base, obligatoirement, Mmh. mais tu as déjà largement de quoi faire, quoi. Tu dit que c'était dispo en PDF. C'est quoi tu connais le prix d'achat ou pas du Moi, tout? je crois que je l'ai payé en. Ouais, mais tu pris le pris le Oui, oui, financement, le non? financement. Ouais. Il faut que je regarde sur le site de l'autrice. On peut regarder, c'est Arcane Librairie, Je Ouais. son site. Et donc, si je tape Arcane Librairie, Product. arcanelibrairie.com et que je vais dans son magasin, voilà, Shadow Dark, papa, voilà, vous voyez, c'est Cursed Scroll, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, tu as les PDF, et voilà, le PDF, 29 $. 30 balles. Ouais. Ah oui, 29 moins parce dollars. que c'est en Ah oui, euros. c'est 10 balles, pardon, c'est 10 balles c'est 10 dollars les Cursed Scroll. OK. Voilà, donc Qui est un poil plus cher, c'est un mais poil plus effectivement, cher. s'il y a du contenu, ma foi. OK, et il y a que le PDF ou ouais, pour l'instant, ouais. Bah, il y a tous les, Ah oui, mais il y a déjà vachement de matos, bordel! Ah, mais il y a des trucs à 3 balles aussi. Oui, 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 tu as quand même des trucs, tu bah, il y pas a des mal de prix donjons, tu différents. vois, il y a 5 mini-aventures pour 6 Mmh, des caractères déjà faits, pré-tirés, avec des mmh. dessins qui vont avec. Après, ça, c'est le physique Ouais, qui est ouais, ouais. sold out déjà. Ouais, Mais, et à côté, donc elle va continuer, j'imagine, son Cursed Scroll, hein, vu le succès de son truc. bah, Bah, moi, ouais. j'ai les 2 premiers, j'ai pas encore craqué pour celui-là. Déjà Et 2. tu avais commandé le physique aussi ou tu avais pris que le Non, PDF? que le PDF. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre le physique, mais bon, je me suis arrêté au PDF. Ouais, puis le problème, c'est que si ça ship des États-Unis, ça peut vite, En fait, c'est être ça. La chiant au vraie niveau raison, c'est des ça. Honnêtement, j'aurais pas eu presque le prix du jeu en frais de port. oui, Je oui, pense que forcément. je l'aurais pris en physique. Mais là, je crois que c'était presque Mmh. 30 balles le frais de port, quoi. Ouais, Donc, du coup, ça là, c'est tu fais oui, genre, ouais, OK. non, ça va aller, quoi. Ouais, non, c'est clair. OK. OK, OK, Voilà. bah, cool. Donc une très bonne découverte même. Bah, pour ce que c'est, si vous aimez l'OSR, si vous aimez la dungeonnerie, c'est très carré, c'est très pro. C'est bien fait et c'est plus simple que DD. Ça, on va dire, moins parfois aride que l'OSR. Enfin, je trouve qu'elle a fait Ouais, un bon compromis. Il y a plein de. Alors, par contre, c'est orienté aventure, porte-monstre trésor, hein. Alors, ouais. j'aime pas dire porte-monstre trésor parce qu'on croit que c'est vraiment j'ouvre une porte, je tape un monstre, prochaine porte, prochain Mmh, trésor. C'est pas ça. C'est du dungeon crawl. Il y a des donjons mmh. et dans les donjons, bah, il y a plein d'aventures, Ouais, de c'est de secrets, l'explo de de. donjon, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Et alors petite question comme ça, alors, sur le fil, c'est pas préparé. Si tu devais prendre un jeu OSR, toi, que tu aimes beaucoup, sans parler de Shadow Dark, ton jeu OSR préféré? Bah, moi, j'aimais beaucoup, même s'il était très, très, très aride, j'aimais beaucoup Into the Deep. OK, et si Mais j'avoue que tu je trouve Moss Ritter vachement. OK, C'est du et Into si the Deep like, mais vachement bien. OK, et si on te dit, tu dois n'en garder qu'un entre les 2, entre Shadow Dark et Mouse Ritter, par exemple? Il y a des trucs vraiment bien dans Moss Ritter, genre l'équipement par Ouais. exemple, qui est Oui, super, ouais, qui est trop bien. qui est trop bien. Les petites souris, c'est cool, etc. Mais je pense Ouais, qu'honnêtement, au niveau de la qualité de ce que propose le bouquin de Shadow Dark dans un seul bouquin, tout ce qu'il y a comme ouais. matos, tout ce que tu peux faire, à quel point ça te prend par la main, tout ce que ça crée comme histoire, la qualité de ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup, beaucoup Mosquito et je pense que j'aime bien le monde de Mosquito, etc. Mais je pense Mmh. qu'elle a fait un travail vraiment Donc de OK, très bien. ouf Bon, ça permet sur de Shadow Dark. situer, ça m'est venu comme ça, comme petite question, mais ça permet de situer un peu le niveau de hype et de trucs où tu te dis: «C'est vraiment cool». Si c'est, si tu hésites avec Mouse Ritter, c'est que c'est plutôt du très bon, du très solide, je dirais. Je pense que Heu, intrinsèquement, si la proposition ludique des Mouse Ritter de jouer des petites souris, c'est pas si ça vous fait un truc rêver, qui c'est ça que vous mmh, voulez et que machin, bah voilà, c'est la go. meilleure pro, voilà. Mais si vous aimez Mouse Ritter parce que vous aimez les règles
qu'il y a dedans et que vous aimez ce côté ODST avec ça, je pense que Shadow Dark est plus carré. Parfait, super réponse, merci. Merci, merci Matt. J'en profite, petite interlude, vous m'avez vu sursauter comme quelqu'un de terrifié, c'est que mon chat, enfin le chat de mes parents, est passé entre mes jambes et que je m'y attendais pas. Donc je ne suis pas complètement fou. J'ai juste failli faire une crise cardiaque en live. Voilà. Fin de la petite interlude. Eh ben, merci pour ce premier segment. Salut.